L'île d'Orléans. Les soirées canadiennes sont des histoires captivantes, qu'on ne rencontre pas ailleurs. Vous aimerez revivre de ces époques parfois bien lointaines, mais vécues par nos compatriotes. Vous apprendrez, entre autres, comment se protéger des feux follets. L'île d'Orléans a joué un rôle important dans notre histoire, à vous de le découvrir, vous le retrouverez sur Amazon. Voici un extrait, l'arrivée. Pendant que je me livrais à toutes ces réflexions, le bateau touchait au quai. Il était alors 1h30. De sorte que ce fut après une demi-heure environ de la plus heureuse des navigations possibles, que le débarquement eut lieu. Quel débarquement prosaïque, pas de vigie pour nous annoncer d'avance que nous allions toucher au terme de notre course. Pas une seule bouche, chargée de faire entendre à nos oreilles ce mot magique, terre, terre, mot 3 fois béni, qui caresse si délicieusement l'oreille de tout navigateur. Parmi cette foule de voyageurs qui encombrait le bateau, pas un seul individu n'eut l'air de se rappeler qu'il allait fouler le sol privilégié de l'île de Baku, de vénérable mémoire. Pas un, non plus, qui fit mine seulement de craindre l'apparition soudaine d'un de ces redoutables loups-garous ou feux follets traditionnels, dont la patrie de ces fiers insulaires a été de temps immémorial, la terre de prédilection. Au sortir du bateau, ma première visite fut pour les ruines de l'ancien fort des Hurons. Ces ruines furent découvertes en 1856, par M.N.H. Bowen, à une petite distance seulement du quai. C'est un mur de 5 pieds d'épaisseur, recouvert, lorsqu'on fit les excavations, d'un pied de terre, où poussaient à l'envi les unes des autres, les ronces et les jeunes érables. Ainsi que je l'ai déjà mentionné en passant, ce fut en l'an 1651, qu'un assez fort parti de Hurons vint se réfugier à l'anse du fort. Ce parti était composé de 5 à 600 personnes environ. Aidés de leurs missionnaires, ils se mirent à défricher la terre et à cultiver. Pendant la première année néanmoins, ils vécurent de la charité et des aumônes des Français, auxquels ils témoignèrent toujours la plus vive reconnaissance, et l'attachement le plus sincère. L'année 1652 fut encore pour ces infortunés, une année de tristesse et de deuil. 6 hommes de leur bourgade, avec 3 enfants se rendaient dans un grand canot à Tadoussac, où ils allaient vendre leur farine de blé d'Inde aux montagnais. Une tempête les surprit dans le fleuve, et engloutit la frêle embarcation avec ses 9 passagers. Trouvez l'île d'Orléans de F.H. Larue sur Amazon. Visitez-nous sur pleinddelivres.com, et sur livresenligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur ecololuca.com. Merci.